Bonsoir, bienvenue à Strasbourg au Temple Neuf pour cette célébration œcuménique de Noël, la traversée vers la joie. Ce programme vous est proposé par l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et le diocèse d'Alsace. C'est la nuit. Le firmament s'étend au-dessus de ce petit bout de terre. Et sous la voûte étoilée, des bergers gardent leurs troupeaux. Ils parlent de choses et d'autres, peut-être d'une bête malade, peut-être du père qui vieillit, peut-être de l'herbe qui commence à se faire rare à cet endroit. Et voilà que des mots viennent du ciel interrompre leur conversation. Dans un premier temps, ils sont saisis par la peur. Puis, ces bergers écoutent. Et une fébrilité soudaine les prend. Les bergers ont pris une décision. Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Combien sont-ils, ces bergers? 2, 3, 4, 5? Quel âge ont-ils? « 15, 20, 40 ans. Ce qui compte, c'est qu'ils se lèvent comme un seul homme, sans querelle et sans hésitation, et même plus, ils se lèvent en hâte. Il y a de l'excitation dans l'air. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes relie ce chant mélodieux.
les bergers se disent « Allons donc et voyons ce qui est arrivé. » Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où Marie devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la salle d'hôtes. Pendant que les bergers gardaient leurs troupeaux, il est donc arrivé quelque chose. Un enfant est né. C'est dire que depuis 9 mois se préparait l'événement. Peut-être même qu'il se préparait depuis plus loin encore dans le temps. Mais au fond, quoi de plus banal que ce qui arrive? Chaque jour naissent des enfants par centaines, par milliers. Peut-être même qu'à Bethléem naissent d'autres enfants. Qui sait? Tout au plus pouvons-nous penser qu'il est le seul à naître à Bethléem dans cette halte où s'arrêtent les voyageurs et les animaux qui les accompagnent et qui portent leur charge. Et pourtant, les bergers se précipitent. C'est bien ce nouveau-né-là qu'ils veulent voir. Ils trouvent sans peine sa famille, dont ils ne connaissent pourtant ni le nom du père, ni le nom de la mère. Ils ne savent même pas le nom de l'enfant. Arrivés à destination, là, tout au fond de la salle d'hôtes, ils les voient, le père, la mère et le nouveau-né. Qui donc voit-il ces bergers? Qui donc est-il, ce nouveau-né, pour que sa naissance les ait fait se lever et partir séance tenante, au point que nous ne savons pas ce qu'ils ont fait de leurs troupeaux? Qui donc est-il pour que cette naissance les remplisse d'une telle joie?
Odie exultantius didicentes, Odie exultantius didicentes, Gloria in excelsis Deo. Dieu, par la voix d'un ange, a fait part aux bergers de cette naissance. Se faire part de naissance concerne quelqu'un de particulier. L'ange a dit : Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. de la naissance du Sauveur, la mangeoire est le signe. La mangeoire est un signe pastoral qui parle aux bergers. Un clin d'œil nous est fait. Et qui nous dit quoi? Le Sauveur que Dieu fait naître est de la famille de David. Alors, nous nous souvenons, un haut fait de Dieu nous revient à la mémoire. David était berger, et Dieu, autrefois, est venu le chercher pour qu'il règne sur Israël. Et David fut un grand roi qui ne devait pas oublier qui l'avait fait roi et comment il devait exercer son pouvoir. Et quand David, ce roi musicien, chantait Dieu, il le chantait avec ces mots. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. L'ange a dit : « Il vous est né aujourd'hui un Sauveur. » Cet aujourd'hui était il y a longtemps, il y a plus de 2000 ans maintenant. Ce fut un tout petit moment, et pourtant, il marquera l'histoire du monde à jamais. Or, en ces temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David,
qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David. On imagine les gens sur les chemins et sur les sentiers, allant dans un sens ou dans un autre, selon leur lieu d'habitation et leur lieu d'origine. Beaucoup de monde sillonne le pays. On imagine alors Joseph et Marie, deux personnes parmi tant d'autres, dans l'incognito le plus total. Ils sont pourtant secrètement chargés d'un avenir qui va donner beaucoup de joie. De Nazareth, en Galilée, à Bethléem, ville de David, Joseph et Marie remontent, chemin faisant, le cours de la longue histoire de Dieu avec leur peuple. Du nouveau surgit au cœur de la fidélité de Dieu au long des siècles. C'est arrivé en un temps précis de l'histoire, en un tout petit endroit du monde, pourtant annoncé par un prophète. Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. C'est cette naissance-là qui est déterminante. À partir d'elle, on s'est mis à compter le temps autrement. Il y eut un avant et il y eut un après. Un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Un nouveau calendrier est venu symboliquement ouvrir une ère chrétienne. Et l'année est décomposée en temps particuliers. Nous sommes dans le temps de Noël. Pour les uns, cette naissance reste un événement du passé, un point dans l'histoire longue de l'humanité. Et l'ère chrétienne, c'est simplement l'ère courante. Mais pour d'autres, cette naissance est un événement qui traverse toute l'histoire et qui la transcende. Elle éclaire son présent, son passé, son avenir, de cet amour indéfectible de Dieu pour l'humanité. Elle porte une espérance pour aujourd'hui et pour demain. Il vous est né aujourd'hui un Sauveur. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. À qui les mots ce divin enfant, sa beauté, sa grâce est parfaite. À qui les mots ce divin enfant,
qu'il est charmant. Qu'il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable son logement, un peu de pain et sa couchette. Une étable son logement, pour un Dieu et l'abaissement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Marie la première a fait face à cette présence inouïe de Dieu, présence au cœur de l'histoire humaine, une présence en si peu de choses à la mesure d'un homme. Dieu aussi grand vient par du tout petit, par du fragile et par du vulnérable. Dieu aussi grand prend le risque du fragile, du vulnérable, du petit. Il suscite alors un commencement qui renouvelle sa promesse d'être là pour son peuple. Cette promesse prend corps en cette naissance, une naissance ordinaire mais qui sort de l'ordinaire. C'est ainsi qu'il sauve.
Marie s'est donnée depuis plusieurs mois à ce mystère d'une venue inédite de Dieu. Par-delà ses réticences, elle a accueilli cet enfant en son sein. Elle y a entendu la promesse. Elle a entendu que Dieu y a mis du sien dans cette naissance. Porté durant plusieurs mois, l'enfant est maintenant là. Lors de l'Annonciation, Marie exulte de joie. À la naissance de l'enfant, le mystère s'épaissit, plus qu'il ne se dévoile, et la conduit donc au silence, à un dialogue intérieur. Marie retient ces événements dans son cœur. Ce qui lui a été dit, la rencontre avec sa cousine Élisabeth, la présence de l'enfant, la rencontre avec les bergers. Marie essaye de trouver le véritable sens de tout ce qui lui arrive. Elle est choisie par Dieu sans autre raison que le choix de Dieu. L'enfant, ce n'est pas son projet, mais celui de Dieu. Le temps reste ouvert à ce qui va advenir et surtout au comment cela va advenir. Oui, comment ce qui est annoncé va-t-il prendre tournure? Comment Dieu Emmanuel est-il avec nous? Comment agit-il avec nous et pour nous? Après avoir vu, les bergers firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Les gens étaient étonnés de ce que les bergers leur racontaient. Cet étonnement, est-ce de la surprise? Est-ce de l'émerveillement? Peut-être des deux à la fois, si ce récit veut nous faire vivre l'un et l'autre, voire nous faire passer de la surprise à l'émerveillement. Mais comment Noël peut-il encore nous surprendre? Nous fêtons cette fête depuis des siècles. Mais voilà que depuis des siècles, il nous fait sortir de l'habituel. Il nous demande de sortir de l'habituel. À Noël, Dieu prend le visage de l'humain. Il prend le chemin de l'humain en cette naissance de Jésus. Prendre le chemin de l'humain, ça n'est pas tout à fait habituel pour qui veut croire en un Dieu qui est lointain, comme l'imaginaire des dieux en général nous le dit. Prendre le chemin de l'humain, ça n'est pas habituel pour celui qui veut un Dieu qui change le monde en un tournement. Oui, à Noël, prendre le chemin de l'humain, c'est quand Dieu prend corps et visage en cette naissance de Jésus. C'est quand, en se dépassant, Dieu se met à notre hauteur. Lorsque nous revenons à Bethléem, nous revenons à la manière dont Dieu se manifeste à nous en ce corps et ce visage de Jésus-Christ. En prenant ce chemin, Dieu prend inévitablement aussi un risque, car il n'est pas dit que ce Jésus, Christ et Sauveur, n'ouvre pas un malentendu
comme il éclatera plus tard, nous le savons. Et pourtant, c'est ainsi que Dieu se manifeste à nous, c'est ainsi que nous croyons que Dieu se manifeste à nous. Alors oui, Noël a de quoi nous surprendre, il appelle de notre part un changement de regard, car enfin, il nous est donné de croire que nous sommes la grande affaire de Dieu et que nous ne sommes pas réduits à l'insignifiance. En Christ aussi, nous avons le visage de l'humain entre finitude et plénitude. Dans le livre du Deutéronome, nous pouvons lire que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et Jésus incarne cette compréhension de l'humain dont la vie spirituelle est déterminante. La dernière période que nous vivons sous le règne de la pandémie, nous le vivons de manière très particulière. Car cette période met en relief combien la dimension psychologique, culturelle, spirituelle, ramenée à de l'accessoire, prend une tournure dramatique. La bonne nouvelle, c'est que malgré que ce soit dans la revendication, la dimension spirituelle reprend quelques couleurs de l'essentiel. Là où menace une compréhension trop étroite de la condition humaine, il est bon de célébrer et de vivre la dimension spirituelle qui nous constitue. Il est bon de se rappeler, grâce à Dieu, que l'être humain est corps et esprit. Lorsque nous célébrons Noël, nous donnons à la dimension spirituelle de notre condition humaine la place qui lui revient. Et Jésus le Christ nous ouvre à une humanité spirituelle en passant devant. Et c'est dans cette dimension spirituelle que se loge la joie de Noël. On peut penser que cette joie est paradoxale. Si l'on pense que quand tout va mal, la joie est impossible, voire qu'elle est scandaleuse. Mais c'est précisément quand tout va mal que la joie surgit. Elle surgit comme un rire au milieu des larmes. La joie surgit comme une rencontre au milieu de la solitude. La joie surgit comme une lumière dans la nuit. La joie surgit comme une naissance dans la dévastation. Alors nous nous émerveillons aussi que ces courts instants où la joie surgit prennent le temps de creuser son sillon dans notre cœur, sans se confondre avec une gaieté factice. La joie de Noël est une éternité de l'instant. Elle nous vient d'ailleurs, elle fait halte chez nous, une halte de paix, et elle réveille notre mémoire. Elle nous rappelle que Dieu est avec nous, Emmanuel. Alors nous passons de la surprise à l'émerveillement. Cette joie continue son chemin en nous. Elle nous travaille de l'intérieur, mais elle se donne et se partage à l'extérieur. Alors oui, nous prenons le temps de revenir à Bethléem. Avec la crèche, Dieu fait symboliquement son entrée dans nos maisons, mais Dieu peut aussi entrer dans notre cœur et notre intelligence pour nous faire naître à la joie. Alors oui, allons au rendez-vous de la joie, au bord de la crèche.
les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire de Dieu, pour tous ceux qu'ils avaient entendus et vus, en accord avec ce qui avait été annoncé. C'est sûr, les bergers n'ont plus du tout le même regard depuis qu'ils ont découvert ce petit enfant emmailloté dans la mangeoire. Alors, les bergers, ils auraient pu rester auprès de Marie et de Joseph. Et ils auraient pu dire, quoi, ce petit enfant, c'est le sauveur du monde, emmailloté dans une crèche. Non, les bergers ne s'attardent pas. Ils s'en vont et qu'est-ce qu'ils font? Ils louent, ils glorifient Dieu pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu le chant des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et eux aussi, ils se mettent à chanter. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ils ont surtout vu à Bethléem l'événement annoncé par le Seigneur. Un événement que peut-être ils s'imaginaient plus grandiose, mais qui est un événement qui leur paraît vraiment incompréhensible. Le Sauveur du monde, emmailloté par sa mère. Et ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu, change littéralement leur regard. Oui, maintenant, ils voient que Dieu ne vient pas dans les palais, mais que sa force repose entre les mains, les petites mains d'un petit enfant. Ils voient les bergers et ils croient. Alors nous, chers amis, nous n'avons pas vu la crèche, non. Et pourtant, nous croyons. Nous sommes même heureux de croire, car le petit enfant de la crèche dira un jour, quand il sera plus grand, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Alors, ce soir, chers amis, laissons peut-être les bergers nous questionner. Toi qui fêtes Noël, est-ce que ton cœur chante la paix de Dieu en toutes circonstances de ta vie? Toi qui fêtes Noël, est-ce que tu sais voir celles et ceux qui ont perdu leurs droits humains les plus élémentaires parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la société? Oui, ce soir, avec les bergers, partons sur les chemins du monde. Glorifions et louons Dieu parce que nous avons entendu et vu des merveilles. Venez voir.
Dieu notre Père, l'Évangile de Noël nous annonce qu'à Bethléem, tu as pris le chemin de l'humain, en devenant toi-même comme un enfant, fragile, vulnérable, tributaire de la bienveillance d'autres. En Jésus, tu nous as accueillis et tu accueilles nos fragilités. Tu as pris sur toi notre vulnérabilité. En cette veillée de Noël, nous venons à toi avec notre prière, avec nos désirs et nos préoccupations, nos inquiétudes et nos blessures. Dieu notre Père, Noël est un temps de joie partagée et de rencontre. Nous te présentons tout particulièrement les familles dont l'horizon s'assombrit, celles et ceux qui cette année vivent Noël comme un temps d'empêchement et de privation, de solitude accrue ou d'angoisse. Viens déposer ta paix dans nos cœurs et apaise nos esprits, pour les ouvrir à la promesse qui nous est donnée en Jésus-Christ. Donne-nous d'accueillir ta lumière et de laisser scintiller ton espérance. Dieu notre Père, Noël est un temps de fête. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas le cœur à la fête. Nos frères et sœurs esseulés, malades, souffrants, endeuillés, affamés. Nos frères et sœurs victimes de haine, de discrimination, d'exclusion. Nos frères et sœurs pris de peur, cloîtrés dans l'angoisse. Les personnes en situation irrégulière, les migrants. Nous te les confions. Que l'Évangile de Noël maintienne vif notre sens de la responsabilité et notre compassion. Dieu notre Père, notre pays et notre monde sont traversés par de vives tensions, ravagés par une crise pandémique inédite, une économie lourdement impactée et des conséquences sociales dramatiques. Confrontés à la résurgence de rivalités géopolitiques et de logiques de repli, défiés par l'urgence du changement climatique et les catastrophes qu'il occasionne, nous te confions ce monde, cette humanité, ta création. Nous te confions les responsables politiques et les autorités qui en ont la charge. Que le souffle de ta paix qui nous est donné en cette nuit de lumière nous conduise vers un monde plus fraternel et plus solidaire. En communion avec les croyants de tous les temps et de tous les lieux, en fraternité avec nos sœurs et frères en humanité, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme les bergers ont été dérangés, alors qu'ils étaient affairés par leurs tâches et leurs préoccupations, qu'ainsi Dieu vienne nous déranger dans nos préoccupations et dans nos tâches, pour nous mettre en route et célébrer l'irruption du salut des humains. Quand nous mettons en route vers celles et ceux qui sont confiés à notre compassion, Dieu nous donne de trouver dans notre quotidien les signes d'une espérance en marche, d'une promesse en devenir, qu'ainsi ils viennent mettre de l'épaisseur et de la consistance dans notre présent. Que le Dieu de toute espérance
qui dépasse tout ce que l'humain peut croire et comprendre, comble nos cœurs et nos pensées de sa joie et de sa paix, et que, comblé par sa lumière et débordant d'espérance, il nous donne de partager la joie et la paix de Noël. Dieu vous bénit et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En cette nuit, d'où vient l'eau sur la terre, cette vive lumière qui nous éblouit? Ne craignez pas, pressez vos pas, bergers, c'est le Messie qui vient ici-bas. Courez, courez joyeux, Dieu Jésus, le Marie, tout près de ces lieux. Entendez-vous les mille voix des anges, célébrant ces louanges contre vos flambeaux? Ne craignez pas, pressez vos pas, Le Messie qui vient ici-bas.